à tous, bienvenue sur la méthode de l'ours. Aujourd'hui, je vous présente ma séance push hypertrophie, donc première séance de mon nouveau bloc, puisque la méthode de l'ours fonctionne en bloc. Ici, vous voyez premier exercice de chauffe de la coiffe des rotateurs. Je ne vais pas tout vous filmer en vitesse normale, le reste sort en vitesse accélérée parce que l'échauffement, c'est pas forcément hyper important. Enfin, si, c'est hyper important, mais je veux dire, c'est pas très stimulant à regarder. Voilà, pas très intéressant à regarder. Derrière, vous verrez, je commence avec du développé couché à la barre vide, parce que je commence toujours par une barre vide pour mon premier exercice. Vous remarquerez que je travaille la coiffe des rotateurs en rotation externe et en rotation interne. Pour ceux qui auront envie de ralentir la phase accélérée, vous verrez que je chauffe également les muscles des avant-bras parce que j'ai un petit problème d'épitrocléite qui dure depuis... Et maintenant ça se compte en années. Puisque c'était quand j'avais préparé mon 5e dan que j'avais commencé à taper un petit peu trop fort et donc me déclencher ces problèmes-là. Pendant ces années, j'ai rien trouvé et là ça y est, j'ai trouvé le protocole qui me permet de bien faire. Donc là vous voyez, j'attaque à la barre vide. Après je vais faire ma montée en charge en entrecoupant chaque série avec du travail de coiffe des rotateurs et du travail des avant-bras. Donc ça sera en accéléré. Et après, on attaquera. Donc ma séance est composée de développé couché. Donc j'utilise 100 kg, je fais 3 séries. Puis de développé très incliné assis. Donc vraiment pure hypertrophie. Habituellement, je travaille toujours debout pour tout ce qui est développé au-dessus de la tête, mais là, comme c'est une séance hypertrophie, je me suis dit tiens, on va le faire assis. Vous verrez que comme c'est la première fois de ma vie que j'en fais assis, le mouvement n'est pas parfait, mais bon. Et donc on va analyser cette séance. Donc là, vous voyez, je commence ma montée en charge. À chaque fois, je travaille ma coiffe des rotateurs sous un angle différent. Je travaille également les muscles propulseurs de l'épaule. Là, vous voyez, on travaille un petit peu les avant-bras, etc., etc. Alors surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Si vous avez des questions sur certaines méthodes, etc., n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. De toute façon, les commentaires, à partir du moment où vous restez poli et respectueux, il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme demande dedans, j'y répondrai. N'oubliez pas de partager, de liker bien sûr, et de vous abonner en activant la cloche des notifications, parce que comme je ne publie pas forcément super souvent, ça serait dommage de rater des vidéos de cette qualité, n'est-ce pas? Donc voici ma première série de travail, 100 kg. Donc là je pousse jusqu'à être à 1 à 2 répétitions en réserve, c'est-à-dire RPE 8, RPE 9 pour ceux qui travaillent avec les RPE, RIR 1 ou RIR 2 pour ceux qui travaillent avec les répétitions en réserve. Donc on va le voir, la barre commence à ralentir. Certaines études aujourd'hui, même si je ne suis pas forcément fan des études, tentent à prouver que quand la barre ralentit, c'est qu'on est vraiment proche de l'échec. Alors ça, vous verrez, je vous ferai une vidéo sur la myotypologie, c'est pas forcément vrai. Enfin, pas valable pour 100% des personnes, mais c'est comme tout, les études, ça s'applique à une grande partie, pas tout. Donc bien sûr, je ne vous ai pas mis en vitesse réelle les 3 minutes de repos qu'il y a entre chaque série. Là, vous allez voir, deuxième série. Et la première série, j'ai fait 12 répétitions. Et là, deuxième série, je vais faire 7 répétitions. Et sachant qu'il en reste maximum une en réserve. Donc RPE 9, 9,5, voire 10. Ou RIR 0 ou RIR 1. Selon ce qu'on va utiliser comme échelle. Dans une grosse chute de 5 répétitions entre la première et la deuxième série. La troisième série, il y aura aussi une chute, mais moindre, puisque je vais faire 5 répétitions. Donc, ça confirme bien ma myotypologie qui est plutôt dominante de fibres rapides, de fibres de type 2B et de type 2A. Donc ça, il faut s'en servir quand vous le faites. Quand vous avez ce retour d'information. C'est pour ça que c'est important de noter ce que vous faites et de pouvoir l'analyser après. Donc il y a une grosse chute entre chaque. Donc là j'ai le choix, soit je continue comme je le fais,
Et donc, je me base sur ma première série, je monte les charges de semaine en semaine pour rester dans les clous de ce que je me suis fixé. Soit ma première série, bah, je la maintiens à 12 puisque c'est la fourchette maximum que j'avais déterminée. Et de semaine en semaine, bah, j'essaye de monter sur les deux séries qui suivent derrière. Autre chose aussi, ce qu'il faut analyser, c'est que j'ai une très mauvaise récupération, puisque je perds beaucoup entre les deux. Alors ça, je le savais. Quand on a une très mauvaise récupération, est-ce que c'est nécessaire de mettre beaucoup de volume? Ben, vaut mieux privilégier l'intensité et faire un peu moins de volume. Donc là, vous allez voir dans cette séance, j'ai 2 exercices pour les pecs, donc développé couché et écarté couché aux haltères. 2 exercices également pour les épaules et un exercice pour les triceps. Bien dans la séance dédiée à l'hypertrophie pour le push suivante, je vais virer les écartés couchés parce que de toute façon mes muscles sont morts, c'est pas productif, ça sert à rien. La synthèse protéique a été stimulée, rajouter du stress par-dessus, c'est contre-productif. Et en plus de ça, c'est d'autant plus contre-productif que je ne vais pas récupérer avant ma séance suivante. Donc autant enlever un exercice qui ne sert à rien ou pas grand-chose, c'est-à-dire que les gains que je vais en avoir ne seront pas top, et comme ça au moins mes séances durent moins longtemps, je peux donner encore plus sur les premières séries. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais garder les 2 premières séries avec la même charge, enfin, pas forcément 100 kg, hein, mais ma première série, je cherche à taper entre 8 et 12 répétitions. Je vais à une rep de l'échec. Deuxième série, après 3 minutes de repos, je vais taper le maximum et je vais faire 2 rest pauses. Comme ça, ça va me rajouter quand même des répétitions. Ensuite, je vais faire une 3e série, mais où je vais diviser la charge par 2, c'est-à-dire prendre 50% de la charge de travail. Et pareil, je vais faire de la série longue pour aller très loin, pour essayer de commencer à habituer mon corps à récupérer plus vite, en fait. Voilà. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Et je ferai pareil pour le développé militaire assis. Vous voyez, là, je viens d'accrocher un peu. J'ai pas de perte de répétition de l'une à l'autre, ce qui me laisse penser quand même que comme je connais pas bien cette technique, bah, simplement je suis très loin de l'échec, malgré une sensation, l'impression d'y être. Bon, erreur. Mais voilà, on apprend. Hein. Par contre, pour les épaules, comme c'est quand même un de mes points faibles, je conserverai le 2e exercice, mais au lieu de faire 3 séries, j'en ferai que 2. Et là, par contre, j'en ferai 2, mais à l'échec complet. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, bien évidemment, enfin, où je vous présente cette vidéo, pardon, et où je la commande, je l'analyse, j'ai déjà fait ma 2e séance hypertrophie, et avec la même charge que ce que vous verrez dans cette vidéo-là, à 15 répétitions, je suis à peine à l'échec. Alors que là, j'avais l'impression à 12 que j'y étais, hein, pour les élévations latérales. Donc comme quoi, il y a encore du travail à faire, malgré 32 ans d'expérience. Mais voilà, ça c'est le problème quand on réagit mal à la fatigue, lié au volume. Donc là, vous voyez, hein, de toute façon, le mouvement n'est pas top non plus, parce qu'il y a la fatigue, parce que j'avoue que j'ai jamais été, comment dire, très attaché à la technique. Hein. Faut quand même être honnête, parce que je vois tous les gens dans mon entourage qui sont sur la technique, ils n'ont pas de physique. Parce que pendant qu'eux sont en train de chercher la bonne technique, moi je m'entraîne. Hein. Là-dessus, à un moment, oui, un minimum de technique pour éviter les blessures et pour pouvoir quand même garder ce qu'il faut, mais après le reste. Donc là, je vous ai filmé pour les 3 derniers exercices uniquement la première série en vitesse normale et les 2 autres séries en vitesse accélérée parce qu'elles n'ont pas forcément d'intérêt supplémentaire. Donc là, ce mouvement-là, je le fais parce que comme j'ai des épicondylites et épitrocléites, plus d'épicondylite, mais j'en ai eu.
Les coups au-dessus de la tête, ça me fait trop mal. Donc là, comme ça va. Ça passe bien. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.